d'Amoutiévé. En cet instant, nous vous saluons dans le grand nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi c'est dans ce nom que nous vous saluons? Question. Dans Colossiens chapitre 3, verset 17, la parole authentique de Dieu, la Bible, a déclaré noir sur blanc que quoi? Que tout ce que nous allons faire en parole ou en œuvre, de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vérité absolue. C'est pourquoi c'est formel que nous vous saluons dans ce nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, grande population d'Amoutiévé. Dans Proverbe, chapitre 1, verset 20 à 21, la parole a déclaré quelque chose de façon solennelle. Qu'est-ce que la Bible a déclaré dans Proverbe chapitre 20, verset 21? Proverbe chapitre 1, le verset 20 à 21. Vas-y. La sagesse crie dans la rue. La parole a déclaré, je cite, la sagesse crie dans la rue. La sagesse élève sa voix dans les places. La sagesse élève sa voix dans les places. Verset 21 maintenant. Verset 21. La sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants. Cette sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants. Cette sagesse crie aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Cette sagesse crie à l'entrée des portes dans la ville. Elle fait entendre sa voix. Maintenant, la question cruciale, la question pertinente, la question de la journée qui nous a poussé dans votre quartier ici, à Moutiévé, cet après-midi est de savoir cette sagesse-là. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une dénomination? Est-ce que c'est un règlement? Ou bien c'est un concept? Question. La parole nous a répondu à cette question. Voilà. Remarquons quelque chose dans l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du premier verset. Luc 8, verset 1. Évangile selon saint Luc, chapitre 8, verset 1. La Bible déclare quoi? Ensuite, la parole déclare qu'ensuite, Jésus allait de ville en ville. Écoutez bien. Jésus allait de ville en ville, de village en village, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. De ville en ville, de village en village. Pour faire quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Autrement dit, cette parole de Luc chapitre 8 verset 1er a répondu à la problématique que nous venons de lancer. Suite au passage que nous avons lu dans Proverbe chapitre 1 verset 20 à 21 où nous avons dit tout de suite que la sagesse crie dans la rue. Cette sagesse n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia! Cette sagesse n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia! Maintenant, après avoir identifié, après avoir reconnu que la sagesse qui crie dans la rue, la sagesse qui a crié dans les places publiques, la sagesse qui a annoncé sa voix, après avoir reconnu que c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, quel a été le rôle fondamental que Jésus-Christ est venu faire sur la terre des hommes. Question fondamentale. Alléluia. Amen. Je disais tantôt, après avoir identifié que cette sagesse de Proverbe chapitre 1, verset 20 à 21, n'est que le Seigneur Jésus-Christ, selon Luc chapitre 8, verset 1er,
La question qui nous revient cet après-midi est de savoir le rôle crucial que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire sur la terre des hommes. Question fondamentale. Alléluia. Amen. La Bible nous a répondu à cette question. Dis-le. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Écoutons ce que la Bible déclare. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Qu'est-ce que la Bible a déclaré? La Bible dit dans Jean 3, verset 16. La Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu a fait un don. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Afin que la population d'Amoutiévé. Afin que la population du Togo. Afin que la population du monde de l'univers croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. La négation parfaite. La parole déclare que Dieu a fait un don. Et ce don, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour quelle raison? Afin que quiconque croit en lui ne périsse jamais, jamais. Ne périsse terre. Mais au contraire, Mais qu'il a la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle, c'est encore le paradis. Ce sont des mots synonymes. La vie éternelle, c'est le royaume des cieux. La vie éternelle, c'est le paradis. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi retenez bien. Si tu es encore dans ce quartier, tu es dans ce quartier d'Amoutiévé, et ta foi ne se repose pas sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, sur le seul sauveur, le salut de l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ, il faut savoir que tu étais perdu de la perdition. Vérité absolue et Il universelle. faut savoir que tu es dans un complètement total. Vérité absolue et universelle. Il faut savoir que tu es dans une adoration incongrue. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a déclaré quelque chose de façon pertinente dans le livre de Matthieu chapitre 4 à partir du 12e verset. La Bible a déclaré, je vais paraphraser, que jusqu'à ce moment, Jésus commença par prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce temps, il y avait deux territoires. Le territoire de Nephtali et le territoire de Zabulon. La parole déclare que Jésus s'est présenté, c'est-à-dire Jésus s'est manifesté sur le territoire de Nephtali. Au préalable, ce territoire était couvert du péché. Mais la parole a déclaré que lorsque Jésus a positionné ses pieds sur ce territoire, ce territoire a retrouvé la lumière. Alléluia. Maintenant de l'autre côté, la parole a déclaré qu'après le territoire de Nephtali, Jésus a visité le territoire de Zabulon, le territoire de la contrée voisine des Chantilly, le territoire de l'Outre-mer. Et c'était le territoire de Zabulon. Non seulement ce territoire était couvert de péché, mais en plus de péché, régnait l'esprit de mort. Régnait l'esprit de mort. C'est pourquoi Romain a été clair. Lorsque nous lisons dans le livre de Romains, la parole a déclaré que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible a déclaré noir sur blanc que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit, celui qui commet le péché, celui qui pratique le péché, c'est un mourant. C'est un mortel. Vérité claire. C'est un mort ambulant. Vérité absolue. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à outrepasser le péché. Les gens n'arrivent pas à abandonner le péché. C'est pourquoi dans nos sociétés aujourd'hui, vous avez remarqué que les gens sont encore des sorciers. Voilà. Les gens pratiquent encore la sorcellerie.
Les gens n'ont pas honte de la sorcellerie. Si vous remarquez bien les gens, par exemple, vous prenez cette localité d'Amoutiébé, vous allez remarquer que les gens continuent de porter des talismans sur leurs hanches. Les gens continuent de porter des allumettes sur leurs mains. Les gens portent des bagues anti-accident. Des bagues anti-poison. Des bagues de protection. Vous allez remarquer que les gens sont des drogués dans ce quartier. Les gens consomment la drogue. Les gens consomment la marijuana. Les gens sont des consommateurs de mandara. Les gens sont des consommateurs de chicha. La plupart de ces personnes ont des ivrognes. Vous allez remarquer que les gens viennent dans ce quartier pour casser les œufs, pour casser les calebasses, pour ériger les fétiches. Et la plupart des gens dans leur maison, si vous remarquez que dans leur chambre, les gens ont érigé des vaudous dans leur chambre. Les gens ont des calebasses maléfiques dans leur chambre. Les gens ont des attaques dans leur maison. Les gens continuent de se procéder devant les icônes, devant les fétiches, devant les fétiches Hebdeso, les fétiches Yinglais, les fétiches à Mama Collet, les fétiches à Boudoubou, les fétiches à Nirohoué. Les gens sont des gens qui sont extrêmement méchants. Et la plupart des gens sont âgés dans ce quartier. Ils ont leurs femmes à la maison. Mais ils continuent de courir dans les entrejambes des petites filles. 11. Les gens sont des pétés dans ce quartier. 12. Les gens sont des lèlés dans ce quartier. 13. Les gens sont des belles dans ce quartier. 14. Les gens sont des lapins dans ce quartier. 15. C'est pourquoi Romains chapitre 6, verset 23 a conclu en disant que le salaire du péché c'est la mort. C'est pourquoi très tôt, Esaïe a été clair. Dans la prophétie messianique d'Esaïe, dans Esaïe chapitre 59, vous allez lire ce passage. Dans Esaïe chapitre 59, du 1er au 3e verset, écoutez ce que le livre d'Esaïe déclare. Esaïe 59, vas-y. Verset 1 à 2. Vas-y. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Écoutez bien cette parole d'Esaïe. Écoutez bien cette prophétie annoncée par Esaïe. La Bible dit dans Esaïe chapitre 59, du 1er au 3e verset, à partir du 1er verset, la fin déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous sauver. Continue. Ni son oreille trop dure pour entendre. Les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour vous attendre. Pourquoi? Verset 2. Oui. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés. La sorcellerie, la méchanceté, le droguéisme, le tabagisme, la délinquance, la pratique des vaudous, le retour à l'animisme. Ce sont ces péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont ces péchés, ces crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Oui, ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Elle empêche de vous écouter. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Alléluia. Amen. Maintenant, est-ce que nous allons rester sur cette partie? Question. Est-ce que nous allons rester à ce niveau? Question. Non. Vous avez oublié que Dieu est là à la colère. Selon le livre des Psaumes, que Dieu est là à la colère. Mais au contraire, il est riche à bonté. C'est pourquoi selon sa bonté, la parole a déclaré dans Jean, chapitre 1, verset 29, au 33e verset, sous l'hospice, sous l'égide, sous le travail du prophète Jean. Qu'est-ce que Jean a déclaré dans le Jourdain? Lorsque Jésus aussi s'est déplacé, Jésus aussi a manifesté de prendre le baptême que Jean a administré. Qu'est-ce que la parole a déclaré dans Jean chapitre 1, verset 29? Jean 1, verset 29. Voici mon frère. Le lendemain, Le lendemain, Jean
moment où Jean baptisait le peuple, au moment où Jean-Baptiste était en train d'administrer le baptême de la repentance pour amener le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, la parole a déclaré, au verset, qu'au lendemain, vas-y. Le lendemain, Oui. Jean vit Jésus venant à lui et lui dit, Jean-Baptiste a vu Jésus qui venait à lui, qui venait prendre le baptême. Jean-Baptiste a vu Jésus, le précurseur, l'envoyé, le dévancier, pour balayer la route de Dieu, pour aplanir ses sentiers. Lorsque Jean était dans le Jourdain, il a aussi remarqué la présence de Jésus. Et qu'est-ce que Jean dit? Jean dit maintenant, Vas-y. voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La proximité proche d'une chose. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte. Est-ce qu'un prophète peut ôter le péché? Question fondamentale. Est-ce qu'un prophète peut vous pardonner vos péchés? Question fondamentale. Est-ce qu'un prophète peut éradiquer le péché? Question claire. Est-ce qu'un prophète peut ôter le péché? Question universelle. La parole déclare, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui efface, qui éradique le péché du monde. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, à Moutier-Ville, grande population d'Amoutier-Ville, j'aimerais vous poser une question. Question, pose-la. Jésus est qui pour ôter le péché du monde? Question latente. Je réitère ma question. Dans Jean chapitre 1, verset 29, la Bible déclare que le lendemain, Jean-Baptiste a remarqué Jésus qui venait à lui. Et après avoir remarqué la présence de Jésus, il a déclaré de façon solennelle que c'est Jésus qui ôte le péché du monde. Maintenant, pour ma part, j'aimerais vous poser une question dans ce quartier. Jésus est qui pour ôter le péché du monde? Question latente. Alléluia. Amen. Jésus est qui pour ôter le péché du monde? Question latente. Alléluia. Amen. Vous êtes inapte de répondre à cette question? Question. Vous êtes inapte de répondre à cette question? Question motivée. Je retiens pour la troisième fois. Population d'Amoutier-Ville. Jean-Baptiste a déclaré noir sur blanc que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, pour ma part, j'aimerais vous poser cette petite question. Jésus est qui pour ôter le péché du monde? Question motivée et pour les motivés. Alléluia. Amen. Regardez ce même Jean-Baptiste. Dans Matthieu, chapitre 11, à partir du deuxième verset. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 2. Remarquez ce qui s'est passé. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Matthieu 11, verset 2. Oui. Jean, Jean. ayant entendu parler dans sa prison. C'est Jean-Baptiste qui a dit, dans Jean chapitre 1, verset 29, la parole déclare que Jean-Baptiste fut arrêté à cause de la vérité, à cause de l'évangile, à cause de la proclamation de l'évangile, à cause de ce que nous faisons ici, la même chose que faisait Jean-Baptiste. La parole déclare qu'à cette époque, il fut arrêté. Et lorsqu'il était dans la prison, la parole déclare qu'il a entendu les œuvres de Jésus-Christ. Continue maintenant. Des œuvres du Christ. Oui. Lui fit dire par ses disciples. Il a envoyé ses disciples vers Jésus. Toi. Es-tu celui qui doit venir? Jean-Baptiste a envoyé ses disciples d'aller demander à Jésus. Es-tu celui qui devait venir
Prépare maintenant Esaïe, où Dieu lui-même a annoncé noir sur blanc qu'il viendra. Jean-Baptiste, lorsqu'il était emprisonné, lorsqu'il était cloîtré, lorsqu'il était incarcéré dans une prison, dans une garde à vue, la parole a déclaré, Esaïe 35, verset 4 à 6, attends d'abord, la parole a déclaré que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples d'aller poser cette question pertinente à Jésus. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Jean-Baptiste, à la suite, la question, si le pardon, était d'aller demander à Jésus, es-tu celui qui devait venir? Continue avec Matthieu 11 là. Il y a quelque chose. Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Le verset 4. Verset 4. Jésus leur répondit. Maintenant, Jésus parle maintenant. La bouche de Jésus maintenant. Jésus va parler maintenant. Jésus dit quoi? Allez rapporter à Jean-Baptiste que vous entendez. Allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Jésus n'a pas répondu, non, ce n'est pas moi. Oui, c'est moi. Mais au contraire, il a plutôt orienté les disciples de Jean-Baptiste dans une parole prophétique. Et la parole prophétique, c'était la parole annoncée dans Esaïe 35, verset 4 à 6. Que nous lisons maintenant. Esaïe 35, verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Écoutez cette prophétie. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Écoutez cette partie. La vengeance viendra. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Dieu viendra lui-même. C'est cette question que Jean-Baptiste a posée à Jésus par le prière de ses disciples. Es-tu celui qui devait venir? Parce que Jean-Baptiste connaissait très bien, parfaitement les Écritures. C'est pourquoi Jean-Baptiste savait que Dieu devait venir. C'est pourquoi lorsqu'il a vu les œuvres, il a vu les travaux, la locomotive de Jésus-Christ, il a envoyé, il n'a pas hésité de poser cette question. Continue maintenant. Il viendra lui-même vous sauver. Il viendra lui-même et vous sauvera. On dit que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Cette fois-ci, pas par le biais des prophètes. Cette fois-ci, pas par le biais des envoyés. Mais la Bible déclare noir sur blanc que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Maintenant, comme Dieu, c'est lui la sagesse. Dieu est très sensé, est très intelligent. Pour venir sur la terre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui-même a énuméré le portrait robot. Dieu lui-même a donné les principes. Dieu lui-même a donné les signes par lesquels vous reconnaîtrez que c'est lui le véritable Dieu. À la suite maintenant, il dit, verset 5. Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. La Bible déclare que lorsque Dieu viendra, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. Et vous allez remarquer que tous les verbes de ce passage sont conjugués en futur simple de l'indicatif. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'action n'est pas encore accomplie, mais l'action est une prophétie qui est en cours d'accomplissement. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre. Alors le boiteux sautera. Comme un cerf.
le boiteau sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Les baba, les baba, les miens parleront. Car des eaux jailliront dans le désert. Merci beaucoup. C'était le signe, le portrait robot, les indices que Dieu a énumérés pour que vous reconnaîtrez noir sur blanc que c'est lui-même qui est venu. C'est pourquoi si nous courons, nous retournons dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 2, maintenant en bas, quelque chose va se passer. Dans le verset 5, Matthieu 11, Ça c'est maintenant. les aveugles voient. Écoutez bien. La boîte. Attends d'abord. Dans la prophétie d'Ésaïe 35, verset 5 à 6, vous avez remarqué que ces mêmes propos, ces mêmes paroles ont été citées. Mais c'était un futur simple. Maintenant dans Matthieu, chapitre 2, verset 5, la parole a réitéré ces mêmes propos. Mais cette fois-ci, c'est un présent de l'indicatif. Vas-y maintenant. Dans Matthieu, toujours Matthieu 11, verset 5. Vas-y maintenant. Les boiteux marchent. Les boiteux marchent. On avait dit que les boiteux marcheront. Mais ici, les boiteux Marchent. Vas-y maintenant. Les sourds entendent. On avait dit que les sourds entendront. Mais ici, on dit que les sourds Entendent. entendent. Vas-y encore. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. On avait dit que les morts ressusciteront. Mais ici, les morts Ressuscitent. ressuscitent. Vas-y encore. Et la bonne nouvelle est annoncée au peuple. Comme ça se passe maintenant. Et la bonne nouvelle est annoncée. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Amen. Maintenant, je reviens encore sur ma question. Vu les statistiques, les versets de Ésaïe 35, verset 4 à 6, et le passage de Matthieu chapitre 2, verset Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5, qui est venu? Question. La personne qui est venue, c'est qui? Question pour les amoutivéens. Quelle est son identité? Question. C'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu es dans ce quartier et tu refuses que Jésus n'est pas le Dieu qui a fait des choses sur la terre, il faut savoir que tu étais mortel, tu étais mort en blanc. Si tu adores un Dieu qui possède un nom en dehors de Jésus-Christ, il faut savoir que tu es dans une adoration incongrue. Tu es dans une adoration remplie de cacophonie. Tu es dans le papotage. Le seul vrai Dieu créateur des cieux et de la terre. Dis-le. Qui a éradiqué le péché. Dis-le. Qui a pardonné le péché. Qui a ouvert les yeux des aveugles. Qui a fait atteindre les sourds. Dis-le. Qui a fait parler les muets. Dis-le. Qui a ressuscité les morts. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. C'est pourquoi on avait dit, on avait lu dans Jean 3, verset 16 que Jésus est venu sauver le monde. C'est pourquoi partout où Jésus passait, comme on n'a pas le temps, regardez bien, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 8, Jésus a sauvé une femme surprise en adultère. Cette femme qui devait être lapidée, la parole déclare que Jésus a pris la défense de cette femme pécheresse. Elle l'a sauvée. Remarquez bien aussi dans Marc chapitre 2, il y avait un paralytique qui était alité pendant des années sur son lit. Mais il a été extrapolé sur le toit pour qu'il parvienne devant Jésus. Mais Jésus, voyant sa foi, le sauver. C'est un peu ça qui fini. Lorsque vous lisez, même à la piscine de Bethesda, je crois que c'est Jean chapitre 5, à la piscine de Bethesda, quelqu'un qui était alité pendant 38 ans, qui cherchait à descendre dans la piscine que les anges agitaient,
la parole déclare que Jésus s'est apparu pour faire miséricorde, pour faire grâce à ce dernier. Ce n'est pas encore fini. Lorsque vous lisez bien, dans Jean chapitre 11, il y avait un ami d'enfance de Jésus que la Bible a nommé Lazare. Lazarus. La parole déclare que Lazare a été succombé. Il fut enterré pendant 4 jours. Mais lorsque Jésus a manifesté sa présence à Béthanie, la parole a déclaré noir sur blanc que Lazare a été ressuscité par Jésus. Alléluia. Jésus a fait des signes, des miracles, Alléluia. des prodiges, beaucoup de choses. Rappelez-vous bien, au moment où les gens souffraient, les gens avaient soif de manger, de boire, et avaient faim de manger, Jésus a pris 2 poissons, 5 pains, pour multiplier à des milliers. Et remarquez bien, la parole a déclaré noir sur blanc que Jésus a nourri 5 à 6 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais lorsque Jésus arrivé dans la forêt de Gethsémani, au moment où Jésus s'est déplacé à mi-pied dans la forêt de Gethsémani, la parole déclare que Jésus a été arrêté. Jésus a été arrêté. Jésus qui n'a jamais péché. Même si vous remarquez bien chez les religieux, si je parle des religieux, elles sont une panoplie. La religion, bien sûr, dans ce monde. Si vous voyez les catholiques, le catholicisme, le judaïsme, le brahmanisme, le protestantisme, l'islam, le confucianisme, le shintoïsme, l'animisme, l'hindouisme, les Hare Krishna, les témoins de Jéhovah, les mormons, toutes ces panoplies de religions, vous avez remarqué qu'ils sont unanimement d'accord que Jésus est venu sur cette terre. Jésus est né sans péché, sans faute. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis d'injustice. C'est pourquoi la Bible, dans Jean chapitre 18, lorsque Jésus fut arrêté, la parole déclare qu'il a été traîné dans 4 maisons successives. Comme on n'a pas tellement de temps, sinon nous allons parler de ce qui s'est passé de maison en maison. Lorsqu'il fut arrêté pour la première fois, il a été traîné dans la maison de Anne. Parce que Anna est le beau-père du souverain sacrificateur Caïphe. De cette maison, la Bible déclare qu'il a été conduit dans la maison de Caïphe, le souverain sacrificateur. Dans Matthieu chapitre 26, verset 20 à 66. On n'a pas le temps de lire, puisque le temps est déjà épiloté. Vous voyez, de cette maison, Jésus maintenant, a été envoyé dans la maison de Hérode. Mais remarquez qu'à cette époque-là, il y avait eu des antécédents entre le gouverneur, le roi Hérode et le gouverneur Ponce Pilate. Mais c'est suite à la manifestation du Seigneur Jésus-Christ que les deux ont commencé à s'entendre. Les deux ont commencé de nouveau à se parler. La Bible déclare de la maison de Hérode, après être moqué de lui, après avoir tenu des invectives, des propos incongrus, des propos blasphématoires contre le Seigneur Jésus-Christ, la parole déclarait qu'il a été de nouveau conduit dans la maison du gouverneur Ponce Pilate. Remarquez bien ce qui s'est passé dans cette maison. Dans Jean chapitre 18, verset 34, en bas, Ponce Pilate, peut-être qu'il a reçu une petite portion d'inspiration. Je ne sais pas. Devant Jésus, il dit à Jésus, Jésus,
Jésus a attendu la question de Ponce Pilate, répliqua en disant, cette question provient de toi-même ou bien tu l'as appris d'autres personnes. Ponce Pilate répondit en disant, si le juif, est-ce que moi, Ponce Pilate, est-ce que je suis un juif comme vous, comme toi? Jésus, je ne suis pas un juif. Ce sont tes frères qui me disent que tu es un roi. Maintenant, Jésus, pour être phare, pour être de là à là, pour être clair, à Ponce Pilate, il dit, effectivement, je suis un roi. C'était la parole de Jésus, c'était la bouche de Jésus, c'était la locomotion de Jésus. Jésus dit, effectivement, je suis un roi. Mais à ce que tu saches, ce que tu dois retenir, mon royaume n'est pas ici-bas. Mon royaume n'est pas sur cette terre. J'aimerais encore vous poser une question. Pause. Écoutez ma question. Nous sommes à Amoutiévé ici. Il y a un chef dans ce quartier. J'aimerais savoir à Amoutiévé ici, il y a combien de chefs dans la chefferie? Il y a combien de rois dans cette localité d'Amoutiévé? Il y a combien de présidents dans ce pays? Il y a combien de rois dans le royaume? Ah, Amoutiévé ici. Ah, Amoutiévé est fait ici. Il y a un seul chef. Il y a un seul roi dans un royaume. Il y a toujours un seul président dans un pays. Mais si Jésus dit qu'il est roi au ciel, Jésus est qui? Jésus est qui? Une parenthèse, tout récemment, il y a des religieux qui disent que c'est Dieu qui envoie les anges. Que dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21, la parole a noté noir sur blanc que Dieu a envoyé l'ange Gabriel d'aller dire à Marie qu'il va naître, qu'elle plutôt va enfanter un enfant, un fils. Et là, lorsque le forum est ouvert, nous nous sommes déplacés de très loin pour poser des questions. Et la question que nous avons posée à cette époque, c'était tout récemment, que dimanche passé. La question était dans Apocalypse chapitre 22, verset 16, où la parole a déclaré, je cite, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester toutes ces choses. Maintenant, nous avons ajouté à la suite, si vous dites que c'est Dieu, uniquement Dieu, qui envoie les anges, et nous remarquons encore dans la Bible, une autre personne à part Dieu, qui est Jésus-Christ, a envoyé son ange pour attester les choses du livre de l'Apocalypse. Jésus est qui pour envoyer un ange? Le débat est clos. Ces érudits qui se sont quittés loin de la Côte d'Ivoire, arrivés au Togo ici, qui se sont facos. C'est pourquoi, revenons maintenant, au moment où Ponce Pilate a posé une question à Jésus, Jésus a été clair qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et qui est la vérité? Est-ce qu'un prophète peut être la vérité? Un prophète peut être la vérité? Un prophète peut être la vérité? La preuve est que tous les prophètes sont morts. Jusqu'à cette heure, ils sont dans la tombe. Les vers de terre ont rongé leurs testicules. Voilà. Les asticots ont rongé leurs fesses. C'est ça. Mais Jésus, le Nazareth, il a défié la mort. C'est pourquoi, après avoir été phare devant Ponce Pilate avait voulu le libérer. Mais comme à l'accoutumée,
il a tendance de libérer un seul prisonnier. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont préféré la crucifixion de Jésus pour la liberté de ce sorcier, ce gourou, ce ayatollah Barabbas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus a été crucifié. Il était sur la croix. Le sang coulait, le sang sortait, le sang coulait, le sang sortait. La parole déclare que c'est par ce sang que nos péchés sont purifiés. C'est pourquoi vous que le sang de Jésus-Christ entre dans vos corps. Amen. Que le sang de Jésus-Christ entre dans vos veines. Amen. Que le sang de Jésus vous libère du péché. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous délivre. Au nom de Jésus. Et ce n'est pas encore fini. Sur la croix, plus que le corps et la chair et le sang ont participé. Et sur la croix, la parole a déclaré que Jésus était recouvert de meurtrissures. Jésus était totalement rempli de meurtrissures. Et la Bible déclare que c'est pas sa meurtrissure que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris. C'est pourquoi soyez délivrés. Au nom de Jésus. Que les meurtrissures vous guérissent. Au nom de Jésus. Que les meurtrissures vous guérissent. Au nom de Jésus-Christ. Que les meurtrissures vous guérissent. Que les meurtrissures vous guérissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous guérissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils vous guérissent. Au nom de Jésus-Christ de Soyez Nazareth. guéris. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Au nom de Jésus. Vous souffrez d'un mot. Vous souffrez de maladie. Vous n'avez plus d'option. Vous êtes destitué. Vous n'avez plus d'espoir. Que ces médecins vous guérissent. Au nom de Jésus. Que ces sangs vous purifient. Au nom de Jésus. Que ces médecins vous guérissent. Oh, blood of Jesus. C'est pourquoi sur la croix. Jean 19, verset 31. Jésus a crié très fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Alléluia. 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 Il a tout fini. Il a tout fini. C'est pourquoi sur la croix, après avoir prononcé pour sa parole, Jésus rendit l'homme. Il a été enseveli. Il a été enseveli. Maintenant, regardez, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il y a des gens qui nous posent cette question, bancale, banale, incongrue en disant que nous qui crions que Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut mourir? Si Jésus est vraiment le Dieu véritable, est-ce qu'il peut mourir? Question irrésolue. Est-ce qu'il peut connaître la mort? La parole de quoi? 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3. On va lire notre dernier passage. 1 Pierre 3, le verset 18. Avant de prendre congé de vous. 1 Pierre 3, 18. Christ Oui. aussi Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. A souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour des injustes. Lui juste, lui sans péché, pour des pécheurs. Lui juste, pour des injustes. Vas-y. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Si on parle de Dieu là-bas, c'est une position. C'est-à-dire ce qu'on adore. C'est la position élevée, c'est le paroxysme, c'est la position gradée. La preuve dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, Dieu a été défini en disant ce qu'on adore ou bien c'est d'adoration. Continue maintenant. Elle a été mise à mort quant à la chair. Écoutez cette partie. Il a dit. Elle a été mise à mort quant à la chair. Comme c'est la chair qui a péché, Dieu a pris la chair et la parole de Frère toi. Elle a été mise à mort quant à la chair. Elle a été mise à mort quant à la chair. Mais elle a été rendue vivante quant à l'esprit. Le débat est clos. Le débat est clos. Le débat est clos. C'est pourquoi au troisième jour, Jésus a été ressuscité. C'est pourquoi nous sommes ici. Si Jésus n'a pas ressuscité, notre foi est vaine. Si Jésus n'a pas ressuscité, nous sommes des maudits. Si Jésus n'a pas ressuscité, nous sommes des perdus. Mais comme il est ressuscité, nous sommes des héritiers. Comme il est ressuscité, nous sommes des enfants de la promesse. Comme il est ressuscité, nous sommes des enfants célestes. Vas-y mon frère. Comme il est ressuscité, nous sommes des victorieux. Vas-y mon frère. Comme il est ressuscité, nous sommes des soldats de l'éternel. Alléluia. Comme il est ressuscité, nous sommes des victorieux. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, pour terminer, 1 Corinthiens 15,
verset 54 au 56. Écoutez, on doit lire ça, Que lorsque ce corps aura revêtu l'incorruptibilité, lorsque ce corps, cet être mortel, aura revêtu de l'immortalité, et que ce corps mortel aura revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Alors s'accomplira quoi? La parole qui est écrite. Quelle a été la parole qui a été écrite? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a fait quoi? La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh! Oh mort! Oh! Oh mort! Où est ta victoire? Où est ta victoire? Ah! Oh mort! Oh mort! Où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Vas-y maintenant! Aïe 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 aïe! Vas-y encore! Vas-y encore! Vas-y encore! L'aiguillon de la mort! L'aiguillon de la mort! C'est le péché! C'est le péché! Ah! Je vous ai dit ici dans Romains 6, 23 que le salaire du péché c'est la mort. La parole déclare que l'aiguillon de la mort, le bâton de la mort, c'est le péché. C'est pourquoi vous avez besoin de Jésus, pour que vos péchés soient dépassés, soient éradiqués. Oh, population d'Amoutiévé, population du Togo, Africains et Africains, population du monde de l'univers. Vas-y encore, mon frère. Enfin s'accomplira. Enfin s'accomplira. Cette parole qui a été annoncée. Enfin s'accomplira cette parole qui est... Oui, la mort a été... C'est le péché, la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à soi rendu à Dieu, vas-y, qui nous donne la victoire. Qui nous donne la victoire Par notre Seigneur Jésus-Christ. 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 Par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur qui est... Jésus-Christ. Par notre Seigneur qui est... Jésus-Christ. Alors Dieu dans ce quartier, tu n'as pas Jésus. C'est le Dieu de notre pas Jésus. Dieu dans ce quartier, tu as été malmené par le péché. Tu as été torturé par le péché. C'est le Dieu de pouvoir de Christ. Maintenant, répète cette parole après moi. Répète cette parole après moi. Sur ce, je vais laisser la place au prédicateur Paul Gauthier pour l'appel au salut. Lève-toi, brother. Alléluia. Amen. Vous êtes ici. Vous avez écouté le prédicateur, le frère Asavon Pascal. Il a parlé de tant de choses. Et pour se focaliser, il a dit, seul le sang de Jésus versé sur la croix à Golgotha, seul ce sang peut sauver. Alors viens ici. Tu n'as pas confessé Christ en tant que Seigneur et Sauveur pour ta vie et pour tout l'univers tout entier. Viens ici. Tu dois répéter ces paroles avec moi. Vas-y. Écoute, n'aie pas honte. Quand il est mentionné dans le livre des Hébreux, le jour que tu vas attendre parler de ma parole et la parole qui est Jésus, n'endurcis pas ton cœur. N'aie pas honte. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Répète ceci avec moi. Dis, aujourd'hui, je reconnais que je suis pécheur. Que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, efface mon nom. Dans le livre de mort. Et écris mon nom. Dans le livre de vie. Et je t'accepte aujourd'hui. Comme Seigneur et Sauveur. Pour moi. Et pour l'univers tout entier. Dis-moi amen. Je dis amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et tu es guéri. Amen. Amen. Asikena Yesu. Asikena Kristo. Asikena Yesu.